Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas le mieux possible vu les circonstances. Mais il ne faut pas oublier, malgré tout ce que l'on traverse en ce moment, qu'aujourd'hui c'est à la fois la pleine lune et en même temps le sabbat de Samhain. Donc c'est quand même un moment qui est chargé en énergie, chargé en puissance, en possibilités. Donc je pense que ça peut être bien de se focaliser sur ces choses-là, même si c'est pas forcément simple, hein, je suis d'accord. Mais tant qu'à faire, autant le prendre du bon côté. Je m'excuse simplement d'avance si ma voix n'est pas géniale ou ma tête non plus, parce que en fait je suis tout simplement enrhumée, et même si c'est rien de grave, ça peut, voilà, vous pouvez l'entendre, et donc je suis désolée, je fais au mieux. J'ai attendu le plus tard possible pour vous tourner cette vidéo, pour essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu parti, mais bon, je tenais quand même à la faire. D'autant que c'est une pleine lune super importante et super puissante. Donc on va tout de suite regarder les messages qu'on a. Finalement, le tirage pour Samhain et pour la pleine lune se fondent en un seul, puisque c'est la même journée, la même énergie, et que donc la pleine lune va venir influencer ce sabbat. Et en même temps, les énergies et ce que l'on met comme valeur à ce sabbat, eh bien, va peut-être nous permettre d'accueillir encore plus que d'habitude les énergies de la pleine lune, ou d'avoir envie d'être plus actif, de tenter quelque chose de différent, de s'ouvrir à toutes les possibilités. Voilà, c'est un moment où de toute façon on doit quelque part se réinventer. C'est le moment, hein. Samhain, c'est aussi la fin quelque part d'une année au niveau des saisons, etc. On va rentrer dans la période où voilà, la nature, ça va être le début de l'hibernation, ça va être les graines qui se préparent tout au fond de la terre, etc. Donc il y a cette idée de ça y est, le reste est terminé, mais en même temps, il y a cette idée de, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Donc, qu'est-ce qui va s'ouvrir? À quoi est-ce qu'on va donner notre attention? Quel message on va recevoir? Par quoi on va être attiré? Quelles vont être les nouvelles envies, les nouveaux besoins? On est complètement dans cette énergie de renouveau, et dans ce besoin aussi d'aller de l'avant. Ce qui va être le plus notre ennemi, je pense, c'est la stagnation, ou c'est le renoncement. Voilà. Il va falloir être créatif, il va falloir être peut-être les as du système D, il va peut-être falloir aussi commencer à se dire, finalement, les choses que je ne suis pas empêchée de faire et que j'ai envie de faire depuis longtemps, peut-être que j'avance, et les choses que j'ai envie de tester, que je ne teste pas en me disant, j'ai pas le temps, je sais pas si ça va marcher, etc. C'est peut-être aussi le moment d'y aller un petit peu plus, que ce soit dans une vraie projection, que ce soit dans commencer à bidouiller des choses, lancer un truc, même si on ne sait pas où ça va nous mener. Voilà, il y a cette idée de commencer à s'intéresser à de nouvelles graines quelque part, et puis aussi le fait de dire clairement on entame un nouveau cycle avec Samhain, mais en même temps avec la pleine lune, on est invité à faire preuve de lâcher prise. Donc pour moi ici, on en a parlé dans un live il n'y a pas longtemps, mais le lâcher prise, ça va certainement pas être baisser les bras et rien faire. Ça va être accepter les choses comme elles sont et dire comment je peux agir au mieux. Voilà, donc il y a toute cette énergie de cette pleine lune qui nous dit d'être actif paradoxalement, pardon, par rapport à ce qu'on a sur le feu. Pardon. Je vais pas couper à chaque fois parce que c'est déjà la 3e fois que je recommence, donc je suis navrée. Voilà. Bref, je disais donc que cette pleine lune, elle va aussi nous demander de nous occuper des choses qui peut-être stagnaient depuis un moment pour certains. Pour d'autres, ça va être de gérer les émotions qui remontent, colère, injustice, frustration, d'aller voir quelque part pourquoi on passe ce qu'on traverse là, essayer de donner du sens à tout ça, de faire progresser les choses, parce que malgré tout, la situation actuelle, on la vit de plein de manières différentes, comme d'habitude, hein. Les jours se suivent, le soleil se lève tous les matins, se couche tous les soirs, mais chacun a une journée différente et passe une période de sa vie qui ne ressemble pas forcément aux voisins. Donc cette espèce de retour à soi en disant qu'est-ce que moi je dois mettre en place comme action dans ma vie, sur quoi est-ce que je dois avancer, quelles sont les choses auxquelles je dois laisser de la place. Voilà, ça pour moi c'est important. Je vous rappelle, même si je pense que vous le savez pour la plupart, que ce sabbat c'est aussi le bon moment pour honorer les ancêtres, pour
peut-être essayer de demander un signe pour faire un travail de libération de lignée. Voilà, ça en ce moment c'est top. Bon, pour moi on peut le faire toute l'année, mais en ce moment ça peut être vraiment bien. Et il peut aussi y avoir des choses qui sont de l'ordre de schémas qui se répètent dans la famille à libérer en ce moment. Ça peut être intéressant. Voilà, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez tenter un tirage qui va dans ce sens-là, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook pour qu'on fasse une consultation. C'est uniquement par Skype que je fais ces tirages-là. Je ne les propose pas en vidéo, cela parce que j'ai tout simplement besoin d'échanger avec vous. Donc vous avez les liens pour ça dans la barre d'infos sous la vidéo. Et bien voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, c'est une nouvelle fin de quelque chose, début d'autre chose, avec une énergie de pleine lune qui nous apporte une forme de puissance, qui nous apporte peut-être aussi le besoin de rester ouvert à l'infini des possibles, plutôt que de rester trop bloqué, même si je sais que ça n'est pas facile. Et en même temps, ce besoin peut-être, si vous ne savez pas par où avancer, de commencer à s'occuper de libérer ce qui a besoin d'être, travailler sur les peurs, le manque de confiance, le manque d'action, ou au contraire, les actions qui sont faites un petit peu trop vite, sans réfléchir aux conséquences, apprendre à être plus posé, plus mesuré quand on en a besoin, et quand au contraire on trouve toujours une raison de s'empêcher de faire les choses, par exemple parce qu'on va être trop timide, parce que on va se voir comme la famille est et pas comme on est soi-même, etc. Bref, toutes ces limites, ces barrières là, c'est peut-être le moment de les faire un petit peu sauter aussi. Donc voilà. Au niveau de l'oracle qui est ressorti, c'est pas l'oracle d'Halloween, c'est celui-ci, et en fait je le trouve bien de circonstance, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc on va tout de suite regarder les messages que nous avons. Qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune? Donc je vous rappelle que l'énergie de la pleine lune va s'étendre un peu plus loin que ce sabbat, mais je trouve en même temps que sa moyenne, c'est quand même une énergie qui plane dans l'air, et qui nous donne vraiment une nouvelle impulsion, donc c'est le moment, voilà, de se mettre en mouvement. Allez, voyons voir. Donc c'est le bonsoir pour vous tirer une carte, pour faire un petit tirage, pour décider de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien oui, exactement, je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Donc c'est exactement ce dont je viens de vous parler. Kali, c'est la déesse de la peur. C'est la déesse qui nous aide à affronter nos peurs, qui nous aide à les dépasser. Et souvent pour les dépasser, il faut s'y confronter. Donc on voit que cette pleine lune, mais bon, je veux dire là, c'est pas très étonnant non plus, vu ce qu'on vit actuellement, elle nous confronte à certaines de nos angoisses. Et Kali, pour moi, c'est aussi une déesse qui va représenter le fait de prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de l'estime de vous-même. En ce moment, c'est ça. Est-ce que vous estimez que la vie que vous vivez, elle vous convient ou pas? Mais surtout en fait dans le monde intérieur. Est-ce que vous ne nourrissez pas des peurs qui sont inutiles parce qu'en fait vous savez que vous avez en vous des trésors d'ingéniosité, de courage, d'intelligence, capacité de mettre en place la bonne stratégie, capacité d'avancer, etc. qui vous permettraient de dépasser cette peur-là? Eh bien, c'est peut-être le moment de les lâcher. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, pour moi, cette carte-là, du coup, elle nous invite aussi à aller regarder ce qui se passe au niveau du sabotage intérieur. Clairement, au niveau extérieur, là, on n'a pas forcément la possibilité de changer les choses, quoi. En tout cas, voilà, je veux dire, on peut pas gérer ce qui se passe dans le collectif à une échelle individuelle. Mais par contre, à l'intérieur de nous, c'est nous qui décidons. Et donc pour moi, on est vraiment invité pour cette période-là, pour cette pleine lune, pour Samhain, on est invité à aller regarder en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué dans le fait de ne pas trouver la bonne solution, ou tout simplement de ne pas réussir à traverser les difficultés actuelles de la façon la plus saine et la plus paisible possible. Je dis bien possible, mais voilà, c'est vraiment s'enlever les peurs qui ne servent à rien, les pensées qui tournent en boucle qui ne font pas avancer, réussir à y voir clair, réussir à poser les idées en se disant voilà, je suis en train de passer ça, il se passe ça, j'ai ça et ça et ça comme option, je vais m'engager dans celle-là et je vais arrêter de laisser mon mental partir dans tous les sens, parce qu'il y a plein de sens où il part, où ça n'est pas constructif, où ça me bouffe mon énergie, ou alors ça me donne des raisons de m'empêcher quelque part de chercher à développer de nouvelles choses que j'ai maintenant besoin de développer, ou voire même tout simplement que j'ai envie de développer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de dire ce que j'ai à dire, mais je suis retenue parce que j'ai peur.
parce que je suis angoissée, et ben j'y vais. Effectivement, quand on est retenu parce que matériellement c'est pas possible, ok, voilà, il faut accepter. Mais quand c'est parce qu'on a peur, parce qu'on a la sensation qu'on risque de ne pas être à la hauteur, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce que on se dit que se réinventer c'est pas simple, etc. Eh bien pour moi c'est vraiment le moment d'avancer. En plus c'est marrant parce que la déesse Kali, ici vous voyez, elle a un collier qui est fait de tête de mort. Donc c'est aussi une carte qui nous invite à régler des peurs quand elles nous ont été transmises par ce que l'on a vécu, de par notre éducation, les parents, les grands-parents, les histoires de famille qui se sont racontées. Ça peut être également les peurs qui sont transmises par le vécu, tout ce qu'on raconte dans l'histoire, etc. Chercher plutôt comment faire avancer les choses. Et puis c'est également une pleine lune qui nous invite à avoir envie d'incarner le modèle que l'on veut être, incarner ce qu'on a envie de transmettre plutôt que la peur, encore une fois, ou plutôt que se comporter d'une certaine façon. On va dire de toute façon il n'y a rien qui va, moi je vois pas pourquoi je ferai attention, de toute façon en ce moment c'est pas la bonne période, je me lancerai plus tard, vu ce que je vis en ce moment, tant pis si je fais tout de travers, tant pis si j'inquiète les autres. Voilà, on nous invite à lâcher ce genre de comportement là pour venir chercher finalement comment on peut ouvrir les portes d'une transmission juste. Donc comment on peut se libérer de ce qui nous a été transmis qui était négatif, et comment on peut agir sur nous-mêmes pour transmettre le meilleur possible. Pardon. Donc pour être un bon exemple finalement pendant cette période. Donc c'est quand même un moment où on va pouvoir se rendre compte de à quel point on fait de l'auto-sabotage, avoir vraiment envie d'avancer là-dessus. Et puis avoir envie et peut-être la nécessité aussi de réaliser à quel point on peut être notre propre juge, on peut être critique envers nous-mêmes, on peut se faire des reproches, et surtout on va s'empêcher de progresser, on va s'empêcher d'avancer, on va s'empêcher d'accepter du soutien. On va s'empêcher de demander de l'aide, on va s'empêcher d'exprimer nos besoins, on va s'empêcher de créer de la joie de vivre à l'échelle où on peut, parce qu'on trouve qu'on n'est pas une assez bonne personne. Bref, tout ce qui va en fait nous plomber, mais qui vient d'un jugement intérieur dur, qui vient d'une erreur que vous avez commise, qui vous a laissé de la culpabilité, que vous n'arrivez pas à vous pardonner, eh bien c'est le moment de lâcher tout ça. C'est le moment de vous libérer des culpabilités que vous portez parce que vous les avez créées en vous, de changer les comportements où vous savez que quand vous agissez comme ça, après vous vous dites j'ai pas fait comme il faut, je suis capable de faire mieux, c'est pas ça que je veux être, ben on change. Et également venir lâcher toutes les culpabilités qui vont venir du fait qu'on vous ait culpabilisé finalement en vous disant oui tu sais pas faire ça parfaitement, bah non excuse-moi j'étais en train d'apprendre, ou oui tu n'étais pas le fils, la fille, l'enfant, le mari, la femme, peu importe ce que je voulais, bah excuse-moi de pas te convenir mais je suis comme je suis et j'apprends à m'accepter. Vous voyez, donc on est vraiment sur ce travail-là. Pour moi, Kali, elle vient vraiment nous permettre de nous confronter à certaines limites qui sont là uniquement parce qu'on a peur de se voir autrement, parce qu'on a peur d'être objectif, parce qu'on a peur qu'en étant objectif, eh bien ça change notre vision de certaines relations, parce qu'on a peur aussi des fois qu'en étant objectif, on se dise mais en fait si je regarde objectivement les choses, ça j'aurais pu le faire depuis longtemps, cette barrière-là, j'aurais pu l'enlever, il y a belle lurette. Et je ne l'ai pas fait. Et il faut assumer ça. Et on a peur de ça. Et du coup, on laisse les portes à moitié ouvertes. Parce que elles le sont. Et parce que il se passe des événements. Il se passe des choses dans notre monde intérieur. Mais on reste quand même caché dans le placard. On ne sort pas. On va pas dans la... On va pas regarder les choses. On va pas se montrer tel que l'on est. Parce qu'on a peur de se confronter au regard des autres. Et encore plus à notre propre regard. Qui risquerait d'être encore juge, critique, saboteur. De nous trouver tous les défauts du monde, de nous dire qu'on n'est pas assez parfait, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'on nous propose de lâcher pendant cette pleine lune. Donc on nous propose quand même d'avoir un rapport à nous-mêmes beaucoup plus sain, beaucoup plus léger, qui va nous permettre d'identifier quelles sont les choses sur lesquelles ce qui se passe n'est pas de notre responsabilité et on ne la prend pas. Voilà, et on s'allège de ces points-là parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Et quelles sont... Par contre, les choses sur lesquelles c'est notre responsabilité qui est engagée, mais au lieu de se dire je me reproche de ne pas avoir fait comme il faut, je vais me dire ok, là c'est ma responsabilité qui est engagée, je sors du placard et je commence à corriger mes défauts. Je commence à faire attention à mon attitude, je me lance dans les projets, je rééquilibre le temps que je donne à ma famille, à mon travail. Bref, je change, ce qui fait que quand je regarde ce que je suis, j'ai du mal à aller voir parce que ça ne me convient pas.
Quand c'est de ma responsabilité, de mon fait que je peux changer quelque chose, j'y vais. Et quand je tombe nez à nez avec un blocage, en me disant je sais que c'est pas ça que je veux être, je sais que c'est pas comme ça que je veux fonctionner, je sais que ma sagesse intérieure me dirait de mieux gérer mon argent, de dire les choses plus calmement, etc. Mais mon vécu, ma blessure, mon habitude font que je n'y arrive pas, ben on va faire un travail de développement personnel, on va faire un travail profond sur soi pour aller régler le problème à la base, pour pouvoir se sentir plus léger ou alors plus compétent. Donc, venir dépasser soit des peurs, soit des choses que l'on se traîne alors qu'elles n'ont plus lieu d'être. Parce que si vous regardez bien la carte dans le rouge, eh ben, on voit tout un tas encore de crânes là qui vont représenter donc le poids de ce que vous avez vécu avant, des casseroles que vous vous traînez au fond du tiroir, de l'éducation, etc. Et également le poids de ce regard intérieur qui des fois, quand il n'est pas objectif, ne nous permet pas de voir nos défauts de la bonne manière, c'est-à-dire de nous poser simplement la question de comment j'évolue par rapport à ça. Il ne nous permet pas non plus d'être objectif en disant ok, on m'a dit ça quand j'étais gamin, ou on m'a dit ça au travail, etc. Mais si je regarde bien, l'autre, c'était sa colère, quoi, et c'était pas justifié, donc je me délaisse de ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que finalement, c'est comme si avec la clôture de cette année, donc je parle au niveau de la roue de l'année, hein, évidemment on n'est pas sur les années civiles là, par rapport à Samhain, donc eh ben, on nous propose finalement de laisser derrière des poids inutiles, voilà, de se délaisser de ça, et dans ce qu'il y a de nouveau, dans ce qui doit germer en nous, on nous propose de venir regarder à l'intérieur de nous, mais alors avec un regard complètement nouveau, avec cet objectif de être objectif justement, d'y voir clair, d'y voir vrai, et de se dire ok, je peux améliorer ça et ça et ça, je le fais. Je peux tenter ça et ça et ça, je le fais. Je veux tenter ça, je suis pas capable, je vais améliorer ce dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite le faire. Vous voyez, on est là-dedans. Encore une fois, on parle de sujets sur lesquels on peut agir aujourd'hui. Pour le reste, c'est travail de lâcher prise. On a une autre carte qui avait sauté avec celle-ci. La voyante ailée. Vos yeux sont ouverts et clairvoyance. J'adore ce sabbat, c'est le sabbat des sorcières. Donc cette carte-ci, je la trouve intéressante aussi parce que vous voyez sur cette carte-là, eh bien un personnage qui a ses yeux, mais en fait il y en a d'autres ici. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, changer de regard sur les choses, sur soi-même, sur ce qui se passe, sur les autres, avec cette volonté de quête de vérité et cette volonté d'identifier sur quoi faut-il avancer et qu'est-ce qu'il faut lâcher. Et cette carte-là aussi, elle nous dit que c'est vraiment le moment de faire un petit peu plus confiance à son intuition. Peut-être aussi d'aller regarder ce qui se cache dans l'inconscient, hein, avec ses yeux là un petit peu derrière la tête. Ça pourrait être intéressant. Et puis elle a des ailes qui ressemblent à des ailes d'ange, mais qui prennent toute la place un peu comme un pan. C'est aussi le moment finalement de montrer ce que l'on a de beau, ce que l'on a comme ressources positives, ce que l'on a comme idée pour être dans une forme de soutien, dans une forme d'avancement, dans une forme de bienveillance. D'abord envers soi, mais aussi envers tous, redonner le droit à chacun d'avancer à son propre rythme, donc se délaisser des colères, se délaisser des visions des choses déformées. Donc pour moi c'est une pleine lune qui peut nous apporter des prises de conscience, c'est une pleine lune qui peut aussi nous permettre de nous rendre compte d'erreurs qu'on faisait jusqu'à maintenant, et attention à ne pas tomber dans le reproche inutile, mais plutôt dans le dire ok, maintenant que j'ai vu l'erreur, je peux la corriger. Voilà, ça c'est important aussi. Pardon. Oh là là. Et pour moi, avec cette notion de clairvoyance, c'est ça, on va y voir plus clair. Et évidemment, je trouve que c'est un joli clin d'œil pour dire que c'est clairement le moment où on peut avoir des signes, où on peut voilà, développer son intuition, où on peut faire des tirages. Bon, on peut tout le temps, hein, mais c'est la période particulière. C'est un peu comme Noël, quoi. On peut se faire des cadeaux tout au long de l'année, mais à Noël, on le fait encore plus. Ben là, c'est ça. Mais au niveau de aller contacter son inconscient, ses ancêtres, ce qu'il y a à l'intérieur de soi, pour y voir vraiment le plus clair possible. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai beaucoup blablaté, mais j'ai quand même envie de compléter ce tirage avec le Lily Black Tarot, parce que je trouve que pour les circonstances c'est pas si mal. Donc on va regarder ce que nous dit le tarot. Et ben voilà, l'énergie du tarot, elle est dans le 5 de bâton. C'est le moment de bien choisir ses combats. C'est le moment de lâcher les combats où en fait tout ce qu'on veut c'est imposer, s'imposer en fait à nous-mêmes une vision de nous
qui n'est pas la réalité. Ça va être aussi le moment d'identifier quelles sont les envies qu'on a en nous, qui sont justes, parce que on a les capacités pour le faire, on serait à notre juste place, et en même temps, du coup, c'est quelque chose qui va nous motiver. Et quelles sont les envies que l'on a, que l'on nourrit, auxquelles on pense énormément, qui ne vont faire que de nous pomper notre énergie, parce que soit on peut rien faire, quoi, on lutte contre quelque chose qui ne dépend pas de nous, et il vaudrait mieux travailler à aller développer d'autres pouvoirs, d'autres magies, d'autres ouvertures à recevoir de l'aide, à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi, etc. Parce que sinon on risque de foncer dans le mur, quoi, on risque de se piéger nous-mêmes. Donc ce 5 de bâton, il nous dit vraiment que ça va être le moment de changer nos envies. Voilà, si l'envie jusqu'à présent c'était je veux rencontrer quelqu'un qui va me rendre heureuse ou heureux, non, ça va être maintenant je veux me rendre heureux ou heureuse par moi-même, et puis s'il y a quelqu'un avec qui partager, ce sera merveilleux. Ça peut être aussi ce truc de dire j'ai envie que le monde soit différent, il va peut-être plutôt falloir que j'accepte d'y trouver ma place, ou que j'accepte que j'avais envie de pouvoir tout faire seule, d'avoir besoin de personne, mais il va peut-être falloir que je m'ouvre à accepter de recevoir de l'aide. Vous voyez, on est dans ce genre de choses-là. Donc je la trouve très appropriée cette carte-là, et pour moi c'est vraiment ça. On va s'enlever les barrières inutiles, on va se sortir des pièges que c'est plus la peine de garder, quoi. Vous voyez, le piège du regard de quelqu'un qui vous critique énormément ou qui vous valorise énormément et vous empêche de regarder ce que vous avez à modifier aussi, hein. Ça on va pouvoir se libérer de ça, quoi. Et quand on est dans cette envie d'imposer quelque part nos désirs à l'autre, ça risque de ne pas fonctionner non plus. Voilà, donc c'est aussi un moment pour apprendre comment gérer, là je parle au niveau relationnel, comment gérer les échanges avec plus de justesse, en étant plus dans le respect. Voilà, si vous avez en face de vous quelqu'un qui se met en colère, qui crie, etc., et que vous, ce dont vous avez envie, c'est de douceur, restez dans votre douceur pour le désarmer, plutôt que vouloir foncer dedans et imposer votre vision des choses. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas du tout d'accord avec une opinion, qui n'a pas envie de gérer les choses de la même manière que vous, si vous êtes obligé de travailler ensemble, travaillez à trouver le compromis. Et si vous n'êtes pas obligé, suivez votre voie, quoi. Suivez votre voie. Voilà, c'est ça en fait pour moi le message de cette pleine lune, c'est ça. C'est le moment de suivre notre propre voie. Voilà, on continue avec un très joli valet de bâton. Donc voilà, c'est vraiment le moment d'explorer de nouveaux chemins, de se tourner vers d'autres possibilités, de nous voir, de voir qui on est, de nouvelles façons de gérer ce que l'on a à gérer, de nouvelles façons d'essayer de guérir, d'essayer de comprendre. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à ce regard neuf qui peut commencer à grandir. Donc je pense que c'est aussi un moment qui va peut-être permettre pas mal d'ouverture au niveau de la spiritualité et de progression. Donc ça serait plutôt bien. Donc on va croiser les doigts. Je vous propose qu'on termine ce tirage avec l'oracle Message Lumière. Voilà, parce que je trouve que ça peut être bien un petit peu de lumière. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, donc moi je vous rappelle que je continue à travailler, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez une consultation ou commander un tirage, vous pouvez le faire. D'ailleurs en ce moment, si vous voulez faire un tirage par exemple pour identifier une peur, trouver son origine, comment la régler, etc., c'est tout à fait faisable. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un mail ou me joindre via ma page Facebook et je vous réponds volontiers. Et puis si je peux, je verrai au niveau du temps que j'ai, si je peux, j'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos et voir un petit peu plus de live. Donc je me posais la question de savoir si certains d'entre vous peuvent être disponibles pour les lives en journée. Et si oui, à quel moment est-ce que vous êtes dispo? Je ne sais pas encore si ça sera sur YouTube, il faut que je teste, mais sinon dans tous les cas ce sera sur Facebook. Voilà, donc si ça vous intéresse des lives en journée et si vous êtes dispo, dites-le moi. Et puis j'essaierai peut-être aussi de faire des lives pour répondre à vos questions, même si c'est rapide, hein, même si c'est pas aussi important qu'une consultation, pour que voilà, vous puissiez avoir des petites réponses. Voilà, pour l'instant c'est les projets que j'ai, je ne sais pas encore exactement ce qui va se faire ou pas, parce que moi il faut que je vois aussi comment ça s'organise au niveau du timing, du planning et de la gestion de la vie familiale à côté. Mais voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur les réseaux.
Voilà, allez, on se découvre ensemble la carte finale. Et donc, nous avons la carte « Je suis harmonie ». Et donc, vous voyez, on a quelqu'un qui est un petit peu dans sa petite bulle, qui vient un petit peu faire penser d'ailleurs à la déesse Kali ici, qui était un petit peu aussi dans sa bulle, là, dans son placard. Et on a vraiment cette idée de se mettre dans sa bulle dans le sens de voir clair, parce qu'ici on a un œuf complètement transparent et de chercher ce qu'il y a de beau en nous, les qualités, sur quoi s'appuyer, etc. Là où dehors c'est un petit peu aride. Voilà, comme si ce à quoi on était invité, c'était vraiment à cultiver plus de beauté à l'intérieur de nous pour que peut-être à un moment donné ça puisse éclore. Il nous reste à espérer. Et on nous dit, s'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec se libérer de ce qui nous a été transmis, de ce qui se passe, etc. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Donc là, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Mais écoutez, je trouve que c'est un magnifique message de pleine lune. Je trouve que ça vient très très bien clôturer ce tirage. Je vous souhaite de faire de beaux rituels, je vous souhaite de faire de beaux tirages, je vous souhaite d'avoir de belles opportunités pour pouvoir aller de l'avant, de vous libérer de plein de choses. Je vous souhaite que tout se passe le mieux possible pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que même si on parle de Samhain, les énergies de la pleine lune, elles durent quand même un petit peu plus longtemps. Donc c'est aussi le moment de lâcher prise, de décider de voilà ce que vous avez besoin de laisser de côté pour qu'à la nouvelle lune on puisse poser de nouvelles intentions, même si pour moi ça moyenne on peut aussi, puisque quand même dans une nouvelle année, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous faites pour célébrer cette pleine lune et ce sabbat. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. J'ai aussi une petite pensée pour tous les parents qui se retrouvent avec des enfants qui ne peuvent pas forcément fêter Halloween, donc j'espère quand même que ça se passera bien pour vous, que vous allez pouvoir faire un petit peu plaisir et puis manger quelques bonbons. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ces énergies dans toutes ces facettes, autant que possible. Et puis voilà, j'envoie tout plein de soutien à ceux qui en ont besoin. Je souhaite qu'on s'en apporte entre nous le plus possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous plaît. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été quand même assez nombreux à vous abonner, commenter, etc. sur les dernières vidéos. Donc un grand merci. Et puis bon, moi j'arrête de parler. Je vous laisse aller profiter de cette pleine lune. Et puis je vous dis à très vite.